Bienvenue dans ce nouveau numéro de Psy Pratique et aujourd'hui je vais répondre à la question de Vincent qui me demande: certains psychologues peuvent-ils profiter des thérapies qu'ils dispensent pour se soigner eux-mêmes? Et dans un deuxième temps, il dit notamment en adoptant la position du maître et en proposant systématiquement une même matrice d'analyse du réel. Alors, la toute première chose, c'est que oui, bien évidemment qu'un psychologue peut tout à fait se soigner par ses séances. Alors ça peut paraître vraiment grave ou pas bien ou je ne sais quoi, mais en fait tout rapport humain peut être thérapeutique. À partir du moment où il y a quelque chose qui vient toucher et répondre à une question personnelle, eh bien que ce soit une psychothérapie ou un rendez-vous chez le médecin ou un rendez-vous chez son avocat ou un banquier qui vous dit quelque chose qui vous fait du bien, eh bien, voilà, il peut y avoir un aspect thérapeutique. Ce n'est pas absolument quelque chose qui doit aller et uniquement dans un sens. Et il y a aussi autre chose qu'il ne faut absolument pas oublier chez un psychologue, c'est que c'est quand même un choix de carrière, c'est souvent une vocation, c'est quelque chose qui, du coup, vient montrer l'importance que ça a de soigner l'autre pour cette personne. On retrouve la même chose chez les médecins, en l'occurrence, chez les infirmières et toutes les personnes qui ont décidé de faire un travail pour apporter du bien à l'autre. Il y a quelque chose de très narcissisant là-dedans, il y a quelque chose de notre propre désir en tant que personne qui est de correspondre à cette image de la personne qui fait du bien, de correspondre à cette image sociale de celui qui sauve, qui guérit et qui peut-être intérieurement aussi le désir d'aller guérir quelqu'un de son passé ou quelque chose comme ça avec des mouvements très inconscients. Et donc du coup, rien que cet aspect-là peut tout à fait être thérapeutique et donc être soignant pour le soignant. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire au fait que le soignant puisse tirer un bénéfice de sa position de soignant. Après, je pense pas que ce soit le but de ta question. Le but de ta question, c'est peut-être plus de déterminer si, en fait, la thérapie est thérapeutique pour le psy plus que pour son patient. Et ça rejoint donc la deuxième partie, notamment en adoptant la position du maître et en proposant systématiquement une même matrice d'analyse du réel. Donc ce dont tu parles est très spécifique quand même, donc je pense que, vu la suite du message, tu parles d'une expérience personnelle, et que cette position du maître, je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'on devrait faire déjà en tant que psychologue. Je pense que c'est une très mauvaise chose d'être en tant que sujet sachant. C'est pas une bonne chose que d'être en place de maître. Et du coup, proposer systématiquement une même matrice d'analyse du réel, je pense pas que ce soit une bonne chose non plus. Mais pour moi, c'est deux choses différentes par rapport à cette question du est-ce que ça vient soigner le professionnel. Une autre chose à laquelle ça me fait penser, c'est est-ce que si c'est soignant pour le psy, est-ce que ce n'est pas soignant pour son patient? Et là, encore une fois, c'est pas si simple que ça. Il y a certaines fois où quand le moi du psy s'invite trop dans la séance, quand il y a trop son désir à lui qui vient prendre toute la place, oui, là, ça va être plus être thérapeutique pour lui peut-être que pour son patient. Mais si son moi arrive à rester bien derrière le cadre de séance, la méthodologie, la pratique, eh bien à ce compte-là, où est le problème éventuellement si c'est bénéfique aux deux, aux patients comme aux soignants? Il y a une autre chose et qui moi me touche particulièrement, qui est particulièrement quelque chose auquel je suis attentif et sensible, c'est le savoir qu'ont chaque personne, même un enfant, tous les patients que nous recevons ont un savoir sur le fonctionnement de l'être humain, en ayant un savoir sur leur propre fonctionnement, sur le fonctionnement qu'ils repèrent des personnes qui sont autour d'eux, et sur un fonctionnement dans notre humanité de façon générale. Et entendre ce savoir de nos patients toute la journée,
Eh ben oui, moi j'ai pas honte de le dire que parfois c'est venu répondre à des questions personnelles, à des blessures personnelles, à des choses qui avaient vraiment une valeur pour moi. Et je vois pas où est le problème là-dedans, dans la mesure où c'est pas le but, ça arrive malgré nous, ça arrive malgré le patient. Sa vision du monde, sa lecture de l'humanité, de ce qui constitue l'être humain, peut parfois venir nous toucher et répondre à nos propres questions. Et enfin, un dernier point que je veux aborder par rapport à ta question, qui décidément est vraiment très intéressante, c'est aussi le fait que le psychologue peut profiter aussi des thérapies de ses patients, en fait, pour être encore et toujours un meilleur psychologue. Je veux dire par là que c'est très bien ce qu'on apprend dans la théorie, c'est très bien les méthodologies qu'on apprend, c'est nécessaire, c'est plus que nécessaire, mais il y a aussi un aspect fondamental qui est de remettre tout ça en question, le confronter à la clinique réelle avec nos patients. Je montre tout le temps là-bas parce que c'est là où il y a la chaise de mes patients. Parfois aussi, la psychothérapie d'un patient peut venir remettre en question un certain dogme théorique, peut venir remettre en question une certaine méthodologie, peut venir remettre en question tout un tas de choses sur lesquelles on s'appuie en temps normal, et c'est extrêmement bénéfique pour la clinique, pour la pratique, pour tout le travail qu'on va accomplir après avec d'autres patients. Donc vous voyez, en fait, oui, effectivement, le psychologue n'est pas là dans sa tour d'ivoire à asséner des trucs qui devraient soigner un petit peu. Tiens, voilà, prends ma bénédiction. Non, ça marche pas comme ça. C'est un réel échange. Il y a quelque chose qui se passe pour les deux interlocuteurs. Et bien sûr que le but premier, il est que le patient soit soigné. C'est indubitable, c'est certain. Mais ça a aussi des effets chez le psy, et ces effets-là peuvent, selon moi, en fait, rendre le psychologue encore meilleur, parce qu'il aura une meilleure connaissance de l'être humain, de lui-même et des patients de façon générale. Et il aura une meilleure lecture aussi de toutes ces lectures et de toute sa méthodologie théorique. Donc, voilà. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose de négatif. Le seul aspect négatif que je voulais souligner là par rapport à mes notes, c'est que le problème, c'est quand vous sentez qu'il y a trop du moi du psychologue qui s'invite dans la séance, que ça commence à prendre toute la place, comme s'il n'était plus question que de lui. Là, ça devient un problème. Mais en dehors de ça, le fait que vous ayez affaire à un être humain et qu'il vous renvoie des choses et que vous voyez que certaines choses vont l'impacter en positif ou en négatif, ça fait partie du processus thérapeutique, de votre processus thérapeutique. Cette vidéo est terminée. Je remercie comme d'habitude les tipeurs. Je ne sais pas si vous avez vu, mais normalement, il doit y avoir une petite différence sur la qualité de la vidéo aujourd'hui. Et bien, tout ça, c'est aussi grâce aux tipeurs. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre vos questions pour le prochain Psy Pratique. Si vous vous posez des questions sur les psychologues en général, sur leur pratique, sur la position du patient, vous pouvez les poser en commentaire. Mettez un petit pouce, abonnez-vous, patati patata. Je vous dis à la prochaine fois, mais d'ici là, n'oublie pas que... Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.